Frédéric Bord, bonsoir. Bonsoir à vous. Merci d'être avec nous. Merci de votre invitation. Vous êtes l'ancien directeur de cabinet de Georges Frêche. Déjà une première question à la vue de ce reportage. Hélène Mandroux, candidate à la présidence de l'agglomération face à Jean-Pierre Moore. Même si ce n'est pas officiel, qu'est-ce que vous en pensez ? Écoutez, depuis quelques jours, on assiste à des larmes de crocodile en permanence. On assiste à des discussions assez faux cul pour discuter de la prise de pouvoir en lieu et place de Georges Frêche. Je pense que Jean-Pierre Moore est apprécié d'une multiplicité d'élus de l'agglomération de Montpellier, qu'il succédera à Georges Frêche dans une période qui est une période de transition. La vraie succession de Georges Frêche, elle s'effectuera en 2014 devant les Montpelliérains, que ce soit pour la ville de Montpellier comme pour la région. Et à ce moment-là, on aura, nous à gauche en tout cas, nous au Parti Socialiste, des questions à se poser quant à savoir quels candidats nous serons en situation d'investir à ce moment-là. En tout cas, l'âge de guerre n'est pas enterré avec Hélène Mandroux. Vous savez, on perd avec Georges Frêche un homme d'une force électorale incroyable. Et cette perte doit nous amener incontestablement à nous poser des questions sur la manière dont nous devons servir, dont nous devons faire de la politique dans cette région et plus particulièrement sur Montpellier. Moi, vous le savez, je vais m'employer à être candidat aux législatives sur la première circonscription de l'Hérault, à mener le combat sur le sud de Montpellier, sur une circonscription qui tenait cher au cœur de Georges Frêche, puisque c'est une circonscription où la communauté pied-noir est fortement représentée. Il incarnait une gauche populaire. C'est un créneau qui est classiquement assez peu repris par les responsables socialistes et qui pourtant est nécessaire pour pouvoir ramener à nous des électeurs des classes populaires qui choisissent souvent le Front National, des électeurs des classes moyennes qui sont souvent désespérés et qui votent avec les pieds. C'est ce créneau-là que je vais investir sur Montpellier et j'invite tous les socialistes de cette région, tous les gens de gauche, à lancer une véritable réflexion sur la manière dont nous devons faire de la politique après le départ prématuré de Georges Frêche. En tout cas, on l'entend déjà, vous avez franchi le Rubicon, donc vous lancez en politique. Pour quelles raisons Christian Bourquin, à la région, notamment, certainement le futur président du conseil régional, ne vous a rien proposé? Vous savez, j'étais le bras droit de Georges Frêche. J'étais davantage le directeur de cabinet de Georges Frêche que le directeur de cabinet de l'institution régionale. Mon poste prend fin en même temps que lui a cessé ses fonctions. Donc je pouvais difficilement être le directeur de cabinet de qui que ce soit qui lui succède. J'ai choisi de prendre ma pleine liberté, liberté de parole, liberté de don, liberté d'action sur Montpellier. C'est ce qu'il souhaitait en me mettant le pied à l'étrier sur cette belle circonscription. C'est ce que je vais faire et je le fais en toute sympathie avec Christian Bourquin, mais je le fais de manière tout à fait déterminée. Pendant les régionales, on a beaucoup parlé des cabinets de combat, du côté d'Hélène Mandroux ou du côté de Georges Frêche. Vous n'avez pas peur que cette image justement de combattant féroce ne vous colle à la peau? J'ai l'impression qu'elle me sera nécessaire dans la période qui s'ouvre. Vous savez, j'ai eu la chance de diriger un cabinet d'une incroyable compétence qui a su allier un ancien préfet de région comme Daniel Constantin, un ancien grand journaliste de l'Humanité comme Laurent Blondiot et beaucoup d'autres collaborateurs de très haut niveau. On a su se rassembler, former une équipe, gagner les élections régionales en remettant le président Frêche debout, en faisant en sorte qu'il soit plébiscité par cette région. Aujourd'hui, 6 mois plus tard, il nous quitte et il nous laisse, nous, à la peine, puisqu'on portait à ses côtés les grands projets qu'il initiait. Mais cette force qu'il nous a donnée en participant de près à ces combats électoraux, on va l'utiliser afin de faire en sorte que sa mémoire sur Montpellier soit vivante et qu'elle nous permette de garder la ville et la région à gauche dans 4 ans. En tout cas, on l'a entendu au début de votre intervention, vous parliez de faux cul. Le jeu politique montpelliérain n'est pas en train de s'apaiser. Non, je ne crois pas. On va assister à des recompositions multiples. Moi, vous savez, il y a une formule que j'apprécie beaucoup. Quand les choses sont compliquées, il faut faire simple. Donc moi, dans ces circonstances très compliquées, où beaucoup d'alliances contre nature sont susceptibles d'être faites, où l'oubli de la mémoire de Georges Frêche va être une constante, j'ai choisi une ligne droite, c'est-à-dire me libérer pour pouvoir faire de la politique pleinement sur Montpellier. Dernière question, vous voulez incarner quelle valeur? Celle de la gauche, du socialisme ou du fréchisme? Incontestablement, je serai un homme qui rappellera en permanence Georges Frêche, puisque j'étais son bras droit, mais il est certain que j'aurai à cœur de défendre ce que doit être une gauche populaire, c'est-à-dire une gauche qui rassemble et une gauche qui gagne. C'était la sienne, ça sera la mienne. Merci.